semaines après avoir lancé la pétition, pour essayer de faire revenir l'ANSM sur sa décision limitée à 80 mg par jour la prescription de baclofène, quel bilan on tire de l'engouement que ça a suscité, parce qu'on approche les 9000 signataires de la pétition, donc ce qui est quand même un succès qu'on ne pensait pas atteindre. Le premier bilan qu'on tire, la première chose qu'on dresse de tout ça, c'est qu'il y a une immense détresse de la part des gens qui sont concernés. Des gens qui sont concernés directement, qui prennent le baclofène, et de la détresse de la part de ceux qui sont proches des gens qui utilisent le baclofène. Parce que le baclofène, ça a apporté un changement radical dans la vie de ceux qui prennent le baclofène, qui sont sortis de l'addiction, mais aussi dans la vie de leurs proches, parce que être proche de quelqu'un qui est dans l'addiction à l'alcool, pour la principale, mais ça a marché chez d'autres personnes pour d'autres addictions, c'est pas facile, ça peut même être un enfer. Et donc le baclofène, il n'a pas juste changé la vie des utilisateurs, il a changé aussi la vie de leurs proches. Parce que ça me révolte, voilà, ça me révolte pour les gens qui ont besoin d'aide et qui ne peuvent pas être aidés pour le moment parce qu'ils n'ont pas forcément la force tout de suite de... Ça me révolte aussi parce que ça veut dire que ça va être un coup monstrueux. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ne peuvent plus avoir le baclofène, leur médecin va peut-être... Certains médecins vont refuser de le prescrire maintenant, en tout cas de le prescrire aux doses dont ils ont besoin. Il faut savoir qu'en moyenne, les gens, dans leur traitement de baclofène, ils ont besoin de 180 à 250 mg par jour. L'ANSM dit on arrête à 80 mg. Au-delà, vous n'avez plus le droit de prescrire. Forcément, les médecins, sauf les très courageux, il y en a encore, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore, vont arrêter de prescrire au-delà de 80 mg. Ça veut dire que les gens vont soit ne plus avoir accès à leurs médicaments aux doses utiles, donc ils vont retomber dans leur addiction, soit ils vont devoir, certains médecins vont faire comme ça, ils vont prescrire hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, hors recommandation temporaire d'utilisation, et ça veut dire que les gens vont devoir payer de leur poche. Un rapide calcul, ça veut dire que ça va représenter à peu près 1000 € par an pour les personnes pour se soigner. Pour des personnes qui sont souvent fragilisées socialement, parfois qui ont perdu leur emploi, 1000 € par an, c'est un coût faramineux que les gens ne vont pas pouvoir assumer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un contexte post-Mediator, c'est-à-dire que après le scandale du Mediator, la NSM a compris qu'il s'agissait de se couvrir, de sortir les parapluies juridiques et de ne prendre aucun risque. C'est ce qu'ils ont fait en décidant de se couvrir sur le baclofène et la limitation des doses. Mais on est aussi, encore plus récemment, dans un contexte post-Levothyrox, avec cette affaire toute récente. Quand on porte plainte, quand on utilise la voie médiatique, ça veut dire que ça marche. C'est la raison pour laquelle, maintenant qu'on a vu, grâce à la pétition, sur combien de personnes on pouvait compter et combien de personnes se sentaient impactées, ça veut dire que c'est le moment. Pourquoi un collectif et pas une association? Les associations, elles existent déjà. Elles sont déjà au moins 2, 3. Le but, c'est du coup pas de monter une nouvelle association, c'est pas notre but, c'est au contraire de faire un collectif qui va rassembler les associations existantes, qui va rassembler les usagers et les proches usagers qui ne sont pas dans des associations, parce qu'il y en a énormément, c'est même le plus grand nombre, et ça va permettre aussi de regrouper toutes les bonnes volontés. J'ai été contacté par beaucoup de médecins qui veulent donner de leur temps aussi parce qu'ils sont émus par la cause, ils trouvent ça absolument scandaleux. Il y a bien sûr aussi une association de médecins qui forme sur le baclofène qui nous soutient. Ce collectif va pouvoir un petit peu mettre tout ça en commun, toutes les énergies en commun pour avancer. Alors qu'est-ce qu'on répond à ceux qui ont peur de ne plus avoir de baclofène pour se soigner? Déjà je leur dis, il faut nous rejoindre. Il faut rejoindre le collectif parce qu'on a déjà prévu des formulaires pour ceux qui sont en détresse, c'est-à-dire que on voit à long terme, c'est-à-dire les démarches contentieuses pour essayer de faire réautoriser le baclofène, mais aussi à court terme les gens qui vont être dans l'urgence et qui vont d'un seul coup parfois se heurter à des médecins qui leur disent non, je prescris plus que ça. Il va y avoir aussi des pharmaciens qui vont dire vous avez très bien une ordonnance pour 200 mg de baclofène par jour, mais la NSM nous a demandé de ne pas délivrer plus, donc on refuse de délivrer. Il va y avoir deux types de situations d'urgence comme ça. Notre site internet explique aux gens comment faire dans ces cas-là. Il y a des recours à faire qui peuvent se faire devant les conseils de l'ordre, des médecins, des pharmaciens, mais aussi sur le plan pénal, comme on l'expliquait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur, on va être là. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles pour encadrer et pour aider ceux qui vont se manifester auprès de nous. Sachant que l'objectif pour nous, c'est de gagner. Que les gens ne s'inquiètent pas, on a commencé quelque chose, on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné.
Alors, bonjour, moi j'aimerais témoigner par rapport à la décision de la NSM. Donc décision qui a été prise dans l'été, sachant que moi il fallait que j'attende encore quelques semaines avant de voir ma psychiatre. J'ai été très mal pendant plusieurs semaines, ne sachant pas si j'allais avoir mon traitement, à quel dosage, donc ça a été déjà très difficile, beaucoup d'angoisse. Moi j'ai déjà eu un parcours très compliqué pour me faire prescrire du baclofène parce que j'ai besoin d'un dosage supérieur à 250 mg, ce qui est pas évident à obtenir d'un médecin. Pourquoi je ne sais pas, parce que dans mon cas ça a été efficace. Ce qu'il faut que les autorités comprennent, c'est que nous, en tant que malades guéris sous baclofène, la rechute, c'est pas quelque chose d'envisageable. J'entends parler de risque de décès. Moi, le risque de décès, je le connais. Il est dans la rechute et il est dans la consommation d'alcool. Il n'est certainement pas dans le traitement. Et ce qui est très difficile à admettre, c'est que moi j'ai déjà arrêté le baclofène parce que j'ai eu un refus d'un médecin de me le prescrire au dosage qui me convenait. Donc il refusait de prescrire au-delà de 60 mg en l'occurrence. 60 mg, 80 mg, ça n'est pas très... pour moi c'est la même chose, je veux dire, que j'en prenne 60 mg, 80 mg ou pas du tout. Ça reviendra au même dans mon cas. J'ai besoin de 250 mg, 270 mg. Donc me limiter, c'est me condamner à rechuter. Et rechuter, c'est pour moi synonyme d'une dégradation énorme de ma santé et un risque de mort bien plus élevé qu'en prenant mon traitement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire aux autorités de santé, c'est que moi j'aurais été prête à tout pour obtenir mon traitement, y compris aller en Espagne l'acheter, faire un stock, ça ne me faisait pas peur. L'autre solution, ça aurait été de voir par exemple 3 médecins différents et faire 3 pharmacies différentes. Ça, c'est quelque chose qui est très faisable. Moi je suis prête à faire ça plutôt qu'à rechuter. La solution que j'ai trouvée avec le médecin qui me suit, c'est depuis cette décision de me faire 2 ordonnances, à savoir une ordonnance avec une baisse progressive jusqu'à 200 mg pour moi et une ordonnance au nom de mon conjoint à 80 mg. Voilà où on en est réduit. Aller en Espagne, faire plusieurs ordonnances, faire plusieurs médecins, bon voilà, donc tout ça pour dire que la limitation de la RTU, elle est très facilement contournable par les usagers, déjà d'une part, et d'autre part, moi ce qui me choque énormément dans cette décision, c'est que je pense que s'ils se permettent de limiter comme ça et de prendre ce genre de décision sans consulter vraiment les spécialistes et les malades, c'est parce que nous, notre maladie, elle n'est pas considérée comme une maladie. On boit parce que c'est de notre faute. On n'est pas des malades. Voilà. Donc je pense que le nombre de morts ne les fait pas plus réagir que ça parce qu'on est considéré comme fautif dans notre maladie. Donc il y a une énorme culpabilité derrière tout ça et une difficulté à en parler. Et une difficulté à en parler à nos proches, aux médecins qui bien souvent nous confortent dans cette culpabilité d'ailleurs, parce que pour eux, si on voulait, on arrêterait de boire. Et donc je pense que voilà, c'est malheureux à dire, mais on en est encore là à considérer que l'alcoolisme n'est pas réellement une maladie. Voilà.